Donc nous voilà arrivés à l'aéroclub, sur lequel voilà, on a rencontré Peter. Ah mon amour. Je suis encore toute émue, j'ai encore les mains qui tremblent un peu. Ce qui est super sympa dans ce restaurant-là, c'est qu'ils ont des noms d'avions. Le Pilatus, Discus, Ventus. So wonderful. Ah, c'est une sensation magique. En effet, on a l'occasion de visiter une petite usine de fabrication d'avions. Bon, nous voilà arrivés au petit restaurant donc, qui s'appelle Aero-Rest. Donc on nous a conseillé de manger un petit bout, donc on va quand même manger un petit bout ici. Sit in the first table. This first one, yeah, is available. Ah, il y a 5. Ça fait du bien de s'asseoir, chérie. Ouais, il fait vraiment chaud là, c'est... Le fait d'être ici, là, dans l'aéroclub, ça te donne pas un petit peu envie de voir les autres se préparer à sauter, ça te donne pas envie de faire En fait, juste à côté du restaurant, mais à 10 mètres, en fait, il y a une tente blanche. Alors souvent, c'est ce qu'on appelle l'endroit de pliage. C'est quand on arrive pour plier le parachute. Dans tous les aéroclubs en France ou dans le monde, souvent, c'est une tente un peu aménagée, un chapiteau, avec un petit peu de sol. Alors des fois, c'est même posé un lino à même le sol, histoire de plier le parachute. Alors ce qui est quand même assez sympa dans cet univers, c'est le côté un petit peu, alors je dirais pas roots parce que c'est pas le terme roots, mais voilà, il y a juste besoin d'un parachute, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et puis voilà, si on met le parachute, on attend juste une chose, c'est dans l'avion et te jumper. Il n'y a pas besoin d'avoir du marbre, des super locaux. Ouais, un peu le côté van life, ouais. C'est au lieu d'avoir la planche de surf, ils ont leur sac à dos de parachute. Ils dorment un peu par terre, ils dorment dans leur voiture. C'est une van. Ça, c'est pour moi aussi une vraie van life. Donc là, on est parti visiter l'aéroclub de Previtsa avec donc Peter, qui est tout fier de nous dire justement que ces petits avions, donc des WT, donc Whisky Tango, donc de la marque Dynamic, sont créés ici même, dans le hangar. Donc il était très fier de nous le présenter. Donc en fait, WT, c'est le nom du propriétaire, Tadeusz Valla, qui a créé ça. Et Dynamic, le nom de l'avion, tout simplement de la société. Et le 9, c'est la 9e version. Et ils ont créé depuis 4 ans le WT-10, qui est donc en fait la 10e version, mais qui est un 4 places. Et là, nous avons eu la chance, justement, pour pouvoir visiter cette usine de production, d'avoir le fils des propriétaires actuels, qui est un très très grand passionné, qui connaît très bien Peter, et qui a accepté un week-end de venir pour ouvrir les portes, pour nous faire visiter de façon privée avec notre famille. Donc là, on arrive dans la salle de conception, sur laquelle on peut voir donc des moules de fabrication. Partie gauche et droite de l'avion, c'est en fait la coque principale, sur lequel on vient déposer du Kevlar et du carbone, couvrir d'un vernis particulier qui vient faire sécher le tout et qui donne cette à la fois rigidité mais aussi cette flexibilité et cette légèreté. On a les moules des ailes d'avion, donc là le même procédé. Une aile d'avion pèse environ 15 kg une fois fini, donc pour vous dire que c'est très très léger. Et donc là on arrive dans la partie finition des avions où ils sont passés en peinture, etc. Des avions sont uniques à la demande des clients. À ce jour, il compte à peu près un avion par semaine de production et c'est une centaine de personnes qui travaillent à temps complet pour fabriquer ces avions. Et là, ce qui est remarquable, c'est la taille des moteurs. Ils sont tout petits. J'ai demandé à un moment donné, il manque pas une partie du moteur, il est aussi gros que ma tondeuse à gazon. Et non, en fait, ce sont donc des moteurs très très performants, très petits. Et là, c'est la fierté sur sa carte où ils distribuent dans le monde entier leurs avions, donc fabriqués en Slovaquie à la main. À chaque fois qu'un avion est fini, ils viennent peindre un petit avion. Bon, là, du coup, on vient de quitter Peter et on a décidé, donc, demain, on va déplacer Stern. Voilà, c'est un échange quand même de bons procédés, c'est un passionné, puis nous aussi.
Allez, on est sur la route ce matin, on va aller rejoindre Peter au petit aéroclub. On est très excités tous par les différentes possibilités qui s'offrent à nous sur cet endroit. Donc nous voilà partis avec Stern qu'on est en train de déplacer pour aller au niveau d'un petit campement. Peter, on l'a rencontré à notre ancien emplacement. C'est agréable de faire ce genre de rencontre, surtout en plus quelqu'un de passionné. Bon, là on vient de rencontrer des Allemands qui font du planeur. Exactement. Et lui, c'est son planeur. Chacun son planeur. Lui, c'est... On va aller le voir? Oui. Donc là, ça c'est un planeur avec un petit moteur. S'il se passe quelque chose, en fait, on peut prendre le relais avec le petit moteur. Est-ce que tu veux t'asseoir à l'intérieur? Oui. Oui. Allez, allez, c'est bon. C'est comment à l'intérieur? C'est bien. Et ça tourne. Et ça tourne. Ça se passe la chaleur qui vient du sol, donc c'est tout un art de pouvoir écouter la nature nous donner ses instructions pour pouvoir voler le plus longtemps possible. Bon, là ça continue avec les explications et comme mon chéri pourrait en parler pendant des heures, voire toute la journée. Je suis toute excitée comme une enfant. Je ne pensais pas que j'allais le faire en plus. Donc là tu as fait un petit tour de planeur. Ouais. Non. No, I will close the eyes, you will see. Non mais là je commence à have my hands sweat. It's not. Allez mon cœur, on s'installe. Devant il n'y a pas besoin de l'attacher, non? Non, il n'y a pas besoin. And this one. Bon, la sensation là en direct live. J'ai plein d'émotions là, comme c'était pas prévu, c'est un peu à brûle-pourpoint. Je suis un petit peu inquiète, tendue, un peu stressée, mais waouh, c'est quelle chance inimaginable. Ok. Ok, thank you. Je suis un peu inquiète quand même. Hein. It's perfect for you, Peter. Et ça la Top Gun, chérie. Et donc là se met en place l'avion pour tracter donc le planeur où ma moitié est dedans. Bon mais voilà, maintenant elle est partie, elle va profiter de ce petit vol. Et puis on la récupère après pour connaître les sensations. Je suis complètement émue, encore un petit peu tremblotante. Tellement d'émotions là, c'est waouh. Waouh. Ça y est, on a décollé. C'est une sensation incroyable. Les mains moites quand même, hein. Je dois dire que c'est quand même très impressionnant. Enfin, je suis très impressionnée et voilà, je suis pas non plus hyper à l'aise. C'est Là, on va se préparer à atterrir, je pense. Atterrir. Waouh. Les sensations qu'on a, c'est... je suis encore tout émue, j'ai encore les mains qui tremblent un peu. Ouais, je suis pas en hyper grande forme quand même, malgré tout. J'avoue que j'avais quand même quelques nausées, hein. Le mal de l'air, ça fait des sensations quand même très particulières. Je suis pas en grande possession de tous mes moyens, voilà, cette sensation de trou d'air à la fois et en même temps c'est ce qu'ils recherchent pour pouvoir s'élever dans les airs.
Mais voilà, du coup, ça fait comme un espèce de vide et ça donne un peu l'estomac qui se secoue. Voilà, j'ai quand même quelques nausées, je dois dire, quelques fourmis dans les mains. Mais quelle incroyable sensation, les paysages sont magnifiques. Voilà, je suis encore tremblante là, mais moi, heureusement, je vais pas besoin de... Bon, ben c'est à mon tour, hein, super content aussi, tout excité. Donc être dans un petit avion comme ça, un petit biplace, super top. Donc mon chéri se prépare du coup pour son baptême en planeur, impatient, excité, c'est génial. Allez, on va les laisser. Donc voilà, là on est enfermé et prêt pour le décollage. Are you ready, Peter? Yes. Oh, excellent! Ah, vraiment impressionnant le décollage, super top! Donc ce petit sifflement, donc voilà, c'est pour se repérer dans les courants chauds, courants montants, hein, parce qu'un planeur a besoin d'air chaud pour planer, donc il a besoin de ça pour être aidé. Donc là on est toujours tracté bien sûr, hein, le temps de monter un peu jusqu'à 700-800 mètres. Perfect, and you? I'm perfect as well. Donc voilà, donc là on est grimpé jusqu'à peu près 1100 mètres d'altitude. Donc on a tourné pour attraper les courants chauds et donc maintenant voilà, on est plus dans le mode avion. On plane. Et maintenant j'ai ma moitié et mes enfants qui sont dans l'autre avion, donc un 4 places. On va aller prendre un petit avion, qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. Théo? Oui. Allez, c'est à notre tour maintenant d'aller faire un petit tour d'avion. Je suis trop excitée aussi, Pour pouvoir nous rejoindre, donc là c'est pas un planeur, par contre c'est un avion standard, un moteur. Mais du coup ils vont nous rejoindre dans les airs pour qu'on puisse faire une petite balade un petit peu tous ensemble côte à côte. le petit avion juste là. Et tous les deux y aller devant. Bon voilà, les enfants sont déjà en train de se disputer pour qui va aller devant. Donc finalement c'est maman qui va aller devant, comme ça au moins il n'y a pas de dispute. L'altimètre, le vent, la vitesse, différents points de contrôle et ça c'est le niveau d'horizon. C'est bon, bien installé. Ouais. Parfait. Avec un micro pour parler. Ouais, mais nous on sait pas parler. Ouais, on peut pas parler. Bah si. Ils comprennent. Ah. On monte de l'autre côté. Alors nous voilà installés, les enfants derrière. Vous êtes bien installés les enfants? Ouais, c'est chouette. Donc voilà, on a femmes et enfants qui sont dans l'autre avion. Donc on va essayer de les trouver maintenant. Donc les voilà juste en dessous. Donc voilà, maintenant on se prépare pour la descente et l'atterrissage. Alors les enfants, comment c'était, raconte? Pas très bien. Pas très bien, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Ouais. T'as mal au ventre, t'as eu envie de vomir? Ouais, normalement ça va. Toi ça va, nickel, impeccable. Allez, on va aller rejoindre papa? Oui. Et voilà, on va toucher le sol dans quelques secondes.
secoue un peu. Hein. Il fait chaud. Hein. C'était vraiment un moment magique hein, de pouvoir voler, on a beaucoup de chance. Vraiment des sensations incroyables, c'est vraiment merveilleux et puis les paysages que l'on voit en dessous sont extraordinaires. Welcome. Perfect, thank you. Non, on doit sortir. Enfin, on tremble toujours un petit peu. C'est ouf, ça fait du bien d'arriver sur Terre, c'était fantastique. Oh la sensation là, j'en tremble encore un petit peu aussi quand ma moitié disait ça. Et pourtant j'ai l'habitude de sauter des avions en parachute, mais là c'est la sensation. Ouf, very nice. Et Kéo a été un peu malade. Viens là petit chat. Il a même pas envie d'en parler, tellement il était pas bien le petit chat. Il était tout transpirant, tout... Il faisait très chaud hein, dans la cabine, c'était vraiment très chaud. C'est vrai qu'on a une belle journée aujourd'hui. Mais dans l'avion, c'était une vraie fournaise. Tu viens là ? Donc non, vraiment bien, il faut avoir l'estomac accroché, c'est quand on fait des virages. En fait, là, il y a un courant d'air chaud montant et c'est ce que cherche à attraper le planeur. Donc en fait, on prend de l'angle et puis hop, on va monter le long de cet air chaud un maximum. Mais des fois, il faut pousser un peu et là, il faut avoir l'estomac bien accroché parce que il y a tout qui remonte, mais la sensation est terrible. Et en fait, c'est ça le plaisir du planeur, enfin du pilote planeur, c'est de toujours trouver ces courants chauds. Parce que si vous les trouvez et vous adaptez, vous pouvez rester ad vitam aeternam dans les airs. Vous ne connaissez pas, pareil, ça fait partie des choses où on se dit ah, il n'y a pas de moteur, ça fait pas de bruit, ça doit pas aller vite, les sensations ne doivent pas être terribles. Bah, une fois de plus, très belle expérience qui me font changer d'avis sur ce que peut être un planeur, hein, tout simplement. Bon, là, il y a les coureurs qui vont se mettre en place. Les petites mains qui aiment bien aider quand elles veulent, quand elles ont décidé. Ouais, parce qu'à la maison, c'est pas trop ça. Hein. Allez, c'est le moment des coureurs. Bon, petit rire idiot pour soutenir mon fils qui courait un petit peu loin derrière le copain, mais... On a passé un super moment donc à l'aéroclub avec de super sensations, que ce soit pour les enfants, ma femme et moi, un grand moment. Donc on tenait à remercier donc Peter pour cette merveilleuse rencontre, donc quelqu'un de très agréable, vraiment très gentil et qui a su nous transmettre sa passion. Donc un grand merci encore à l'aéroclub de Previtsa. Et aussi un grand merci au propriétaire pour nous avoir fait visiter son usine de fabrication des avions un week-end pour qu'on soit tranquille pour la visite. Il s'est mis disponible pour nous. Donc voilà, une très belle expérience. Donc on conseille vivement les gens qui passent par la Slovaquie de s'arrêter à Previtsa parce que déjà d'une part il y a le très beau château, un des plus beaux châteaux d'Europe, mais aussi pour vivre une expérience enrichissante du vol, que ce soit en avion, en planeur. Non franchement, c'était un super moment. Je suis bien. Ouais. Allez, tellement reconnaissante, tellement reconnaissante.